Bon, Bayline, salut. Bonjour. Donc, tu es une autrice, tu Exactement. préfères qu'on dise comment? Auteur. D'accord, auteur. Et tu écris Au ras de feu. Exactement, c'est le nom de la série. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en fait, c'est donc le nom de la série, c'est Aura de feu. Là, je présente le premier tome qui est Le mystère d'Artène. C'est une histoire qui se déroule dans deux univers. On a le nôtre avec la Terre de nos jours, telle qu'on la connaît, et on a un univers parallèle qui est très développé technologiquement, qui est un peu futuriste. D'accord. L'héroïne, elle, donc c'est une jeune fille, elle vit sur Terre, elle a une vie tout à fait banale, jusqu'au jour où elle apprend qu'elle possède une sorte de pouvoir qui vient de cet autre univers. Et Wow. donc, lorsqu'elle va s'y rendre, ses yeux vont changer de couleur. Donc, elle ne sait pas du tout ce qui se passe, elle se pose énormément de questions, et donc elle va faire un travail de recherche, elle va voyager d'un monde à un autre pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs qui sont tout nouveaux pour elle, et aussi pour savoir d'où elle vient et qui elle est vraiment. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment elle a ses pouvoirs ou pas du tout parce que ça. En fait, c'est quelque chose qui est ancré en elle depuis D'accord. longtemps, mais elle va découvrir que c'est peut-être parce qu'elle a un lien avec cet autre monde qu'elle ne connaissait pas avant. D'accord. Et comment ça t'est venu d'écrire tout ça? En fait, ça m'est venu. Enfin, j'ai commencé à écrire cette histoire quand j'avais 7 ans. Oh, c'est jeune. C'est ça. J'adore lire, et donc ça a développé beaucoup mon imaginaire. Donc je me suis mise à inventer aussi des mondes, des aventures, des personnages, par rapport, inspiré à toutes mes lectures en fait, et à tout ce que je peux voir dans la vie de tous les jours. Et donc j'ai commencé à écrire cette histoire donc à 7 ans, effectivement. Mais bon, j'avais pas vraiment la maturité pour terminer quelque chose comme ça. Donc j'ai laissé tomber. Et au collège, je suis retombée sur cette histoire. Je me suis dit que j'avais quand même des idées qui étaient exploitables, des bonnes idées. Et donc j'ai décidé de tout reprendre à zéro, de recommencer, de garder les bases en fait, mais de recréer cet univers de A à Z, d'approfondir les personnages, le monde, l'histoire, pour vraiment faire quelque chose de structuré et pouvoir en fait partager toute mon imagination avec des lecteurs. D'accord. C'est fou parce que j'imagine qu'il y a des enfants comme ça qui ont écrit des choses et puis qui ont arrêté parce qu'on a tous, enfin si on lit, on a envie d'écrire. Il y en a Mm. des tas. Et toi, tu as réussi à garder ça et à aboutir à quelque chose. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es motivé à ce point pour le faire en fait? Parce qu'il faut être tenace là. Bah, c'est que j'ai justement le fait de lire, je me suis dit c'est quand même extraordinaire qu'il y ait des auteurs qui puissent coucher tout ça sur du papier, réussir à se faire publier, à partager ça avec des gens et à toucher énormément de monde, pas forcément dans l'unique pays où ils sont, mais vraiment ouais, dans le monde entier. Et moi, c'était mon rêve en fait de pouvoir devenir auteur aussi, de voir mes mots pas juste sur l'ordi ou écrits à la main, mais vraiment sur du papier avec une couverture, avoir mon livre dans ma bibliothèque en fait. C'était mon rêve. Bah c'est réussi du coup. Oui, tout à fait. Ok. Et tu as quel âge d'ailleurs? 17 ans. Oh, les 17 ans, c'est mignon. Waouh, c'est hyper impressionnant. Du coup, tu es au lycée, j'imagine? Exactement, en terminale. Ok, c'est pas trop dur d'avoir une vie d'auteur et du coup d'être aussi au lycée en même temps? Alors, pour le premier tome, en fait, je l'avais rédigé surtout pendant mon année de seconde. J'ai été publiée pendant mon année de première. Donc, de ce côté-là, non, ça allait. J'ai réussi vraiment à pouvoir coupler les deux, les études et l'école. Après, effectivement, depuis que je suis en terminale, c'est un peu plus compliqué pour écrire. Donc, j'écris pendant les grandes vacances. Le deuxième tome, c'est fait presque uniquement pendant les grandes vacances. Et d'un autre côté, je continue toujours, dès que j'ai du temps libre, en fait, à écrire mon histoire, que ce soit 5 minutes en attendant le bus, ou alors, effectivement, quand j'ai fait toutes mes révisions, mes devoirs, j'écris. Et même quand j'ai rien pour écrire, continuer juste dans la tête à faire le scénario, tout ça, pour entretenir un petit peu toute l'histoire. D'accord, ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a influencé le plus pour écrire cette histoire? Quelles sont les œuvres qui t'ont influencé? De base, je pense que le premier livre que j'ai lu m'a beaucoup influencé, c'était Le Petit Prince. Oh, C'était ma première approche à la lecture qui m'a donné envie, rien qu'avec le fait de découvrir plusieurs planètes, plusieurs aspects en fait de la société, ouais. ça m'a beaucoup influencé. Mhm. Après, au niveau de l'univers fantastique, c'était surtout Harry Potter, le premier vrai livre que j'ai lu, le premier livre sans images en fait. D'accord. Donc toute la série, je l'ai dévorée, j'ai adoré ça. Et après, pour le côté plus un peu science-fiction, ça peut paraître étrange, mais ce serait Jules Verne. Parce que pour son époque, il a quand même inventé des machines et des choses qui paraissaient tout à fait extraordinaires, en Mhm. s'inspirant quand même de faits réels et de faits vraiment scientifiques. Voilà, donc c'est ces trois œuvres-là qui m'ont D'accord. poussé à faire tout ça et qui C'est m'ont des inspiré. classiques, c'est rigolo parce qu'on imagine que tu as une lecture plus
oui, des trucs un peu plus pointus que nous-mêmes on connaît pas parce qu'on n'a pas le même âge déjà. Mais du coup, c'est vraiment des classiques qui t'ont aidé à écrire ce bouquin. Bah, c'est les premiers bouquins en fait que j'ai lus et donc c'est resté ancré en moi. Après, effectivement, depuis, au niveau de mes lectures, je me suis ouverte à beaucoup de genres différents. Je suis passée à des bouquins philosophiques vu que j'ai découvert la philosophie cette année Ouais. en terminale, donc ça n'a rien à voir avec tout le côté fantastique. Donc ouais, j'ai vraiment des lectures très ouvertes en fait. D'accord. Et par exemple, si tu devais conseiller, là, comme ça, aux gens qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce que tu conseillerais comme œuvre de science-fiction à voir? Et de préférence, tiens, politique, si t'en connais, puisque c'est le thème du festival. Alors, comme œuvre de science-fiction, je pense que je conseillerais la série Uglies de Scott. Enfin, je sais plus son nom C'est pas exactement, mais grave. bon. Oui, la série Uglies parce que c'est science-fiction dans le sens où en fait ça se déroule dans notre monde et en fait il y a une grosse critique sur la société qui est faite par rapport à tout le côté extravagant en fait de la société, totalement artificielle. Et ça donne un bon retour sur soi, ça fait réfléchir aussi un petit peu. Et en même temps, ça nous permet de nous évader dans un futur qui, pour certains, peut paraître vraiment idéal, alors que finalement, on se rend compte qu'en dessous, il y a beaucoup de choses cachées, de choses sombres. D'accord, ok. Voilà. Et alors, est-ce que tu as pu profiter un peu du festival? Parce que maintenant, on est le deuxième jour. T'as vu un peu les installations, les tables rondes, tout ça ou pas? J'ai pas pu regarder les tables rondes, j'ai pas pu y assister pour l'instant, mais rien qu'au niveau du salon, j'ai pu découvrir pas mal d'auteurs, beaucoup discuter avec eux. Ça, c'est vraiment le top du top dans les salons, c'est pouvoir discuter avec des auteurs, rencontrer beaucoup de personnes d'horizons totalement différents. Ça, je trouve ça génial parce que on échange des points de vue qui sont pas du tout les mêmes et ça fait que nous enrichir en fait. Hmm. Voilà. D'accord, bon bah c'est super, bah, merci beaucoup, je pense que tu as répondu à toutes les questions qu'on se posait. Et puis, enfin, ouais, merci. Bah, merci à vous.